Oui, moi je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour nos collègues israéliens, les chroniqueurs humoristes laïcs et pacifistes de ce pays qui doivent se sentir un peu comme un bol de quinoa au salon du steak tartare, pris dans le piège du fameux conflit israélo-palestinien, un conflit qui touche des enfants, mais pour une fois, ces enfants touchés ne le sont pas par des prêtres catholiques. Ça c'est bien, ça change un peu. Non, ce sont plutôt deux autres monothéismes, ceux qui n'aiment ni le jambon ni les prépuces, qui servent de prétexte à une guerre de territoire. Pour en parler, je me suis rendu à une exposition qui s'appelle Open Door to Israel, organisée par le ministère des Affaires étrangères israélien. Et j'y ai rencontré beaucoup de soutien au gouvernement actuel d'Israël. Un gouvernement d'extrême droite décomplexé, je dirais, comme on les aime. Autant vous dire que pour la paix, c'est pas gagné. On commence avec un premier soutien du Premier ministre Netanyahou. On ne peut pas vivre avec des Arabes. Je viens d'Afrique du Nord, je peux vous dire que c'est impossible. Mais pourquoi ? Impossible. Ils considèrent, eux, que le Coran, c'est l'aboutissement de toutes les religions. Alors vous parlez des musulmans. Non, mais oui, les musulmans. Mais vous avez dit les Arabes Arabes. chrétiens, il n'y en a quasiment plus. Donc, Et les Arabes juifs ? Non. Ah bon ? Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Des Arabes Moi, j'en juifs, connais. ça n'existe pas. Non, c'est pas possible. Ah, ils m'ont menti peut-être. Non, ça n'existe pas. Des Arabes juifs, ça ne peut pas exister. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a des Allemands juifs. Voilà, vous le sentez le point Godwin qui arrive, hein. Vous le sentez le mec qui ferait passer Robert Ménard pour le Mahatma Gandhi. Alors comme il était chaud, on a parlé colonisation occidentale, en Afrique du Nord et au Proche-Orient notamment, et surtout des bienfaits de cette colonisation. Est-ce qu'on a colonisé parce qu'on était sympa ? Non, on n'a pas été persuadés de ça, parce que c'était dans l'air du temps de coloniser. C'était à la mode. Comme les Américains ont colonisé les Indiens. Comme Mais les pourquoi Russes ils l'ont ont fait, du colonisé les Cosaques. Comme tout le monde a colonisé tout le monde. Parce que c'était dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps, tout simplement. Mais évidemment, absolument pas pour piller des richesses ou pour des intérêts stratégiques. Mais non, c'était la mode. Il faut savoir qu'avant les pins et les iPhones, la mode c'était de coloniser des territoires. Une mode qui continue en ce moment en Cisjordanie, puisque le gouvernement de Netanyahou a ordonné de nouvelles annexions illégales pas plus tard que le mois dernier, toujours avec l'aval de ses soutiens. C'est un terrain qui était avant en Israël. Et la Palestine, vous avez connu quelque chose de Palestine avant? Avant de 48, c'était qui la Palestine? C'était les Anglais ? Non. Et si, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, très exactement. Et oui, Netanyahou n'a rien inventé, Il y a eu des colons bien avant lui, évidemment. D'ailleurs, colon, ça porte bien son nom, Tout comme dans notre organisme, colon, il a la particularité de bien faire chier. La différence, c'est qu'en termes d'anatomie, ça soulage, mais en termes de géopolitique, ça emmerde surtout les populations locales. Et pour justifier ça, les pro-Netanyahou s'en réfèrent à un livre. Dans la Bible, il y a des preuves historiquement bibliques que ces territoires appartenaient aux Juifs, les premiers Juifs qui sont là, c'est eux. Mais on est sûr que la Bible dit vrai ou pas ? Alors moi j'y crois à la Bible, j'y crois parce que il se trouve que je suis bien sûr de confession juive et pratiquant. Mais est-ce qu'on peut s'en servir comme cadastre ? Bah pourquoi pas ? Ça vient du Créateur. Ah bah oui, je suis con moi aussi, si ça vient du Créateur directement. Alors le petit problème c'est qu'il faut s'entendre sur qui est le Créateur, ça c'est assez perso. Parce que moi par exemple, j'ai un livre qui a fondé ma croyance, et j'ai voulu en parler donc toujours avec ce même soutien du gouvernement israélien actuel. Oui, mais est-ce que ce livre est d'origine divine ? J'en connais pas d'autres. Alors bien sûr que de ma Moi j'ai lu Oui Oui et la géopolitique, et dans Oui Oui et la géopolitique c'est marqué que vous n'aviez pas le droit de construire là. Oui, mais alors là c'est mon livre sacré à moi. Alors ce sont des appréciations humaines, mais si à l'origine vous avez une force supérieure qu'on appelle Dieu, qu'on appelle comme vous voulez. Non mais moi c'est le Dieu de Oui Oui qu'il a écrit. Oui mais le Dieu de Oui Oui, il est où le... Ouais, non, je veux dire, il est où? C'est un peu facile. Je sais pas, le monde il a une origine, il y a un créateur, il y a... Bon, pour vous c'est... Oui Oui c'est le prophète de Dieu pour moi. Oui mais est-ce que vous arrivez à prouver est-ce que vous arrivez à prouver que ces territoires appartenaient à eux à l'origine? Oui, c'est marqué dans Oui Oui et la géopolitique. Oui, mais la Oui géopolitique, c'est des humains. Un humain. Non, ça a été dicté par Dieu. C'est un texte qui a été dicté par Dieu. Ah bon? Ah, et voilà. Et je crois que tout l'espoir de l'humanité repose dans ce ah bon. Dans ce doute qu'on aimerait voir poindre dans la cervelle de tous les religieux intégristes du monde entier. Alors ne lâchez rien, camarades humoristes, laïcs et pacifistes israéliens. Et pour tout ce que vous faites pour la paix dans cette ambiance de guerre, Mazel Tov. Merci Guillaume Meurice.